et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Là-dessus, allez. Aujourd'hui, rencontre avec Inès Mercadal, la hit girl de la chaussure parisienne, nous emmène à la découverte de son univers. Petite pause dans la ville de Monaco, à 13 Jet Set, chic et branchés sont au rendez-vous de ce repérage. La camarguaise, la vraie, l'authentique, c'est elle, la botte gardienne. Indémodable, elle accompagne les générations et les styles, et c'est notre focus de la semaine. Rencontre avec les créateurs de Papier Tigre, une jolie marque de papeterie et d'objets malins pour redécorer votre intérieur à la maison et au bureau. Et tout de suite, ces points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine chic. Version Française, c'est maintenant. Vous êtes un citadin et vous rêvez d'un appartement vert et fleuri toute l'année? La Grande Serre livre chez vous, installe et met en pot sous vos yeux les plus belles plantes intégralement produites en France. En bonus, l'abonnement comprend le chouchoutage de vos plantes une fois par trimestre et de précieux conseils pour en prendre soin vous-même. Qui n'a jamais rêvé de lire un bouquin tranquille dans les arbres? C'est le concept de cette cabane bouquiniste dans la région des Landes. L'architecture du lieu se fond au paysage et a été conçue dans des matières écologiques. On y trouve une sélection de bouquins neufs et d'occasion pour un large public. L'endroit idéal pour se cultiver au perché. Un livre maintenant sur Chloé Sevigny, l'icône du cool qui nous inspire toutes. Bonne idée. Rizzoli lui consacre un bouquin sur ses années de style, audacieux, personnel et éclectique, à travers une série de photos sur ses années ados, comme ses portraits par Terry Richardson ou Jürgen Teller remarquables. Sauver les abeilles, c'est la devise du cofondateur de Bacsac, qui innove avec le nid d'abeilles, la première ruche souple et légère pour amateurs. À poser sur votre balcon ou dans le fond du jardin pour le geste écolo et votre récolte de miel maison. Chez les Mercadal, on demande la fille Inès, issue de la 5e génération de chausseurs, la pompe, on peut dire qu'elle est tombée dedans depuis qu'elle est toute petite. Elle travaille aux côtés de sa mère à l'atelier Mercadal où elle imagine des souliers rétro et vintage. Rencontre avec ce visage de la hype parisienne. Rendez-vous rue du Cherche-Midi, en plein cœur de Paris chez les Mercadal, chausseurs depuis 5 générations. Aujourd'hui, nous rencontrons Inès, la dernière de la lignée, en pleine séance de travail. On suivra ensuite la jeune femme chez son producteur de musique et à l'Olympia pour une livraison très spéciale. Je sais que quand je vais la croiser, on va s'amuser. Elle a un statut à part. Cette fille aime bien danser, je crois. Inès Olympe Mercadal travaille dans la maison depuis plusieurs années. Voilà. Aujourd'hui, choix des cuirs pour la prochaine collection au style vintage. Du doré. Ça, c'est un joli doré. Tu vois qu'il va bien avec ça. Chez nous, chez Mercadal, toujours quelque chose de récurrent, ce sont les strass, les chaussures du soir, mais pas forcément sur des talons très hauts, mais beaucoup de strass. Cette saison, la côte de maille métallisée, nos minaudières du soir assorties, mais aussi beaucoup de panthères, même dans les thèmes plus sport, sur les petits compensés comme ça. Beaucoup de pitons, des pitons de couleur, comme ici du piton bleu par exemple. Beaucoup de pitons chez Mercadal tout le temps, on aime. Et Pauline Lefebvre, l'actrice, aime beaucoup elle aussi le Python Mercadal. Ravie de te voir. On a rentré celle-là que je trouvais bien pour toi. Parce que tu vois, ça va bien avec les couleurs taupe comme ça, puis c'est un talon haut. Sinon, il y a celle en jean. C'est plus classique, ça fait plus journée, c'est pas pour le soir. J'avoue qu'Inès, je crois que c'était la première personne à avoir réussi à me faire porter des escarpins. C'est vrai? Pour de vrai. C'était un tabou, je me suis dit non, je ne suis pas une fille escarpin, et regardez. J'adore le petit bruit des... Bon là, on n'entend pas vraiment à parquet, mais le petit bruit des talons dans la rue, j'ai l'impression d'être une femme, quoi. D'être enfin. Moi, je trouve que ça marche très bien. Effectivement, ce côté décalé en termes de look, d'élégance. Voilà, Inès est toujours très extravagante dans ses coiffures, ses vêtements, ses lunettes. Moi, je pense que je suis un peu plus casual, mais justement, j'aime bien casser le casual avec une paire de chaussures qui envoient du bois, quoi. Enfin, qui envoient de l'or aujourd'hui. Inès, quant à elle, est passée à l'argenté. Nouveau look paillette pour son rendez-vous avec son maître chanteur. Hello.
Léonard Lasserie produit le prochain album d'Inès. Bonjour. Il compose aussi ses mélodies. J'adore, c'est super. Je suis ravie. Moi, je pense Pour l'instant, ce qu'on a reçu comme musique, c'est... c'est tout sauf les chœurs, D'accord, des cuivres à rajouter d'accord. et des verres brisés. Ouais, c'est ça. On verra les verres brisés, je suis pas Exactement. sûr. Non, moi j'adore l'idée. Mais, Des vers brisés, nous aussi on adore l'idée, pour le premier album solo d'Inès qui sortira en septembre. Jamais la même vie, la même ambition. Ça va très bien déjà. Ouais. Les rêves d'un jour, je leur donne toujours tant d'amour. Elles me font perdre la tête à chaque occasion. J'adore. Elle a vraiment un tempérament assez unique. Elle me fait penser un peu à ces traditions de personnages, d'égérie qu'il y avait un peu dans les années 60-70. Inès a aussi ses propres égéries. Les Brigitte portent les chaussures Mercadal qu'elles ont dessinées ensemble. On met pas n'importe quelle chaussure avec n'importe quoi. Oui, c'est très important. On trouve que les silhouettes sont jolies, comme ça, un peu perchées, qu'il y a quelque chose d'assez fou. Il y a une recherche d'équilibre, il y a quelque chose qui est assez magique finalement dans la paire de talons. C'est les chaussures pour les Brigitte, elles jouent ce soir et on vient tout juste de les recevoir de l'usine en Italie. On les a faites spécialement pour le show de ce soir et on est hyper fiers qu'elles les portent à l'Olympia ce soir. Voilà. Et là je dois filer, je dois les leur apporter parce que la première partie a déjà commencé. À bientôt! Pas de retard sur la livraison, toute vêtue de rouge, Inès porte encore une nouvelle tenue pour tenir son rang de hype girl parisienne. Bon, Inès, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, qu'on vous connaît un petit peu mieux, on va pouvoir tout se dire, ou presque. Absolument. Vous travaillez donc à côté de votre maman. Est-ce que c'est toujours facile? Alors, je pense que si c'est pas facile, faut pas le faire. Nous, dans notre cas, ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est passé de manière très naturelle. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille aux côtés de ma mère au sein de la maison familiale et tout se passe très bien. Et maison familiale, 5 générations de chausseurs. Absolument. C'est quelque chose, ça, quand même. Bah, je crois que c'est un atavisme chez les Mercadal. On est tous tombés dans la potion magique quand on était petits. Moi, je suis très contente de continuer à faire le métier de mon grand-père, de ma mère, de mon père. Pour vous, la Parisienne d'aujourd'hui, elle est comment? Parce que quelque part, vous l'incarnez. Oui. J'incarne la Parisienne. Pour moi, une vraie Parisienne, c'est une fille qui est à l'aise dans tous les quartiers de Paris. C'est-à-dire qu'il peut aller à un vernissage dans le Marais, dîner peut-être dans un palace, et le lendemain, aller dans un atelier à Belleville et manger un boboon dans le 13e. Voilà. Pour moi, la Parisienne, elle a la même tenue et elle va dans tous les milieux et dans tous les quartiers de Paris avec autant d'aisance. Et que ce soit à bicyclette, en métro ou en taxi, c'est une fille qui va partout dans Paris et qui s'adapte à tous les milieux. Inès, on m'a dit, et on le voit, l'accessoire tient The Place dans votre garde-robe. Oui, c'est sûr. Ça fait partie de cet état d'esprit? Alors, en fait, je ne consomme pas de mode cher. J'achète pas des choses chères, sauf les accessoires. Parce que une belle paire de chaussures, un beau sac à main, de beaux bijoux, après, on peut mélanger ça avec n'importe quoi. Ça aura toujours de l'allure. Et c'est vrai que moi, les accessoires, c'est la seule chose pour laquelle je dépense un peu d'argent. Voilà. Ouais, c'est important pour moi d'avoir des pièces de qualité et des choses que l'on garde, en fait, qui ne sont pas des choses d'une saison. Vous voyez, le pantalon, le chemisier, on peut changer. On peut garder ça une saison, on porte quelques fois. Mais un beau sac à main, une belle paire de chaussures, ce sont des objets qui restent et c'est important de bien les choisir. Inès, en tant que hit girl et modeuse que vous êtes, vous devez bien connaître Monaco, j'imagine? Oui, je connais absolument. Nous, on vous montre maintenant la face cachée du Rocher, une virée au cœur de la jet set. Monaco, 2 km² de superficie, est le repère de la jet set et de ses coureurs automobiles. Avec son casino, son palais de princes et de princesses jalousement gardé par de grands et beaux garçons, ses yachts en pagaille et ses boutiques de prestige, l'enclave reste un écrin de luxe. Qui habite sur le rocher du Prince? Quelles sont les tables sélectes du moment? Où sortent les monégasques le jour et la nuit? On vous dit tout. Vous êtes prêts? Il va falloir grimper.
Tout là-haut, sur le minuscule rocher, il y a la cathédrale, le palais de famille Grimaldi et au détour des ruelles, David Schilling, un chapelier un peu fou qui a jeté l'ancre à Monaco. Je suis toujours heureux ici et pour dessiner, c'est c'est paradis. Un paradis où David a installé son atelier pour concevoir ses chapeaux. C'est uniquement attaché. Les perles, je trouve en Chine, les diamants à Londres. L'artiste a compté Kylie Minogue, Raquel Welch ou Ivana Trump comme clientes. Ses créations excentriques ont aussi été exposées à Londres, Paris et New York. Je pense que c'est pas une bonne raison de porter un chapeau si c'est pas très impressionnant. Plein d'images de stars dans la tête, on file au port Hercule de Monaco. C'est là que les yachts les plus luxueux du monde viennent s'amarrer, surtout pendant le Grand Prix de Formule 1. Au café Star & Bar, les photos des people s'étalent partout. Star & Bar est né en 93 avec ma partenaire Kate. Et on avait la chance de connaître beaucoup de sportifs dans la Formule 1, dans la moto. Bon, Monaco, beaucoup de célébrités sont résidents. Le premier jour d'ouverture, Chuck Berry est venu jouer chez nous. Après une semaine, nous avons eu la venue des Blues Brothers. Et après, derrière, ça a enchaîné avec la venue de Prince. Cité absolue des marques de luxe, Monaco attire les addicts de la mode. Au dressing, une belle Suédoise débarquée au soleil a ouvert un dépôt-vente chic, devenu un vrai repère de fashionista. On y a même vu débarquer Julia Roberts ou Emily Watson. Ici, des dizaines de collections haute couture de seconde main voltigent à 50% de leur prix. Mais pourquoi diable autant de choix? À Monaco, on ne peut pas porter le même vêtement plus qu'une à deux fois. Ça ne se fait pas. C'est une petite ville en plus où les femmes ont les moyens de changer souvent de vêtements. Et donc, on a de la chance, on a toujours beaucoup de bidons de vêtements. Maintenant qu'on est bien habillé, on file au Zelos, un lounge bar qui borde la mer. Pour la partie, on va dire, lounge club, faire la fête sur une terrasse avec vue mer, où vous avez des bateaux, des super yachts, c'est idyllique. Toujours ouvert sur la Grande Bleue, le Life est l'autre repère des Monégasques. Pendant le Grand Prix de Monaco, les Formule 1 passent juste au-dessus de la piste de danse. L'originalité de ce lieu, c'est quand même c'est un pont d'époque où nous avons créé une discothèque sous ce pont, qui est une ancienne plage des Monégasques qui venaient se baigner à l'époque. Et c'était la seule plage de Monaco avant la guerre. Voilà, festive, chic, glamour ou select, Monaco a 1000 facettes qui brillent du matin au soir. Parce que vu du rocher, la vie coule paisiblement. Donc on va reparler de votre aventure avec l'atelier Mercadal. Votre maman avait déjà collaboré avec André. Absolument. Et c'est votre tour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Exactement. Alors je suis très très heureuse de ce partenariat pour automne-hiver 2015-2016 avec Aram. Donc ça s'est fait de manière très naturelle avec Monsieur François Féjot qui est le PDG d'Aram. L'idée de la collection en fait, ce sont les courtisanes, la première ancêtre de la Hit Girl. Puisqu'en fait, pour ma collaboration avec Le Bourget, j'avais comparé les pin-up des années 50 à nos Hit Girls d'aujourd'hui. Et là, pour Aram, j'ai fait le même parallèle, mais avec les courtisanes. Puisqu'en fait, les courtisanes passaient leur temps à se faire prendre en photo, à changer de tenue 10 fois par jour et aller de salon en salon et à rencontrer plein de gens. Donc, je trouvais que c'était un parallèle rigolo à faire. Du coup, j'ai fait une collection tout en brocart. Donc, c'est une collection très riche en brocart, c'est des poteries croco. Et je suis très heureuse. Ouais. Et comment ça se passe? Parce que ce ne sont pas les mêmes gammes de prix.
Est-ce que pour vous, une telle contrainte est stimulante? Est-ce que ça... Ah oui. Alors moi, ma volonté, c'est de faire du mass market, de vendre des choses de qualité à un prix raisonnable. Puisque, je trouve ça génial de pouvoir s'acheter des choses jolies, bien faites, à un prix sympathique. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec la collection Mercadal Vintage. C'est un prix très raisonnable. Donc avec Eram, la collection est en 90 € et 199 € maximum. Donc c'est une gamme de prix plutôt très correcte. Alors, votre garde-robe basique? Alors, basique, moi j'aime bien les pantalons taille haute. J'ai beaucoup de jeans 501 que je fais refitter après à l'atelier Lévis sur les Champs-Élysées. Donc j'achète en friperie des jeans 501 dans la belle toile vintage parce que les nouveaux jeans, maintenant il y a du stretch, j'aime pas trop. Et après je les fais refitter. Ça c'est vraiment un bon basique pour moi. L'été je les porte en short et l'hiver en jean. Bon, évidemment, de jolis escarpins ou de jolies ballerines, Mercadal, évidemment. Sinon, je porte beaucoup de chemisiers d'hommes avec mes initiales que je fais faire. Et moi, j'aime beaucoup les chemisiers avec un petit pull. Après, le soir, je porte des choses plus sophistiquées. J'aime beaucoup porter la lingerie habillée, en fait, avec des jupes taille haute, des jupes crayon et un petit body en dentelle en haut avec une veste un peu smoking. Ça, c'est mon style. Un conseil que vous pouvez donner à toutes les filles? Grandes, petites, blondes, brunes, un conseil à toutes. Alors, moi, je trouve que le conseil qu'il faut absolument respecter, c'est respecter sa morphologie. Il ne faut pas forcément essayer de porter le jean ou le pantalon qui est à la mode de la saison si on n'a pas le corps qui va avec. Et en fait, la mode, c'est surtout ce qui nous va, quoi. C'est fait pour nous embellir. Et parfois, je vois trop de femmes dans la rue qui respectent trop les dictats de la mode et qui, en fait, sont mal habillées, finalement, parce que certaines maisons dont je tairai le nom, parce que je ne peux pas me faire de mauvais ennemis, je trouve, font une mode qui n'embellit pas la femme et qui n'est pas une mode féminine. Voilà. Et ça, c'est un peu ce qui me désole, moi, dans la mode, parfois. Merci beaucoup, Inès. Merci à vous. La maison est vieille de plus de 60 ans et la botte gardienne aussi increvable que indémodable. La véritable Camarguaise, c'est elle, été comme hiver, que vous soyez classique ou hipster, elle vous accompagne partout. C'est l'heure de notre focus. Une tige droite, un cuir non doublé couleur chair et un léger talon de 2 cm pour passer l'étrier, nous voilà en face de la fameuse botte gardienne. Mais la camarguaise, c'est aussi ça. On reconnaît une gardienne au premier coup d'œil, déjà de par la beauté de sa matière première, c'est ce qui, à mon avis, va se voir en premier. Et on ne peut pas la confondre avec les Santiago américaines, mexicaines, qui sont très pointues. Le style de la botte du cow-boy français est dans un style intemporel, une ligne assez pure et indémodable. Le cow-boy français, si, vous avez bien entendu, car la botte gardienne est créée en 1958 pour les gardiens camarguais, les éleveurs de taureaux. À l'origine, c'est une chaussure de outdoor, de travail pour les gardiens qui sont en Camargue, à cheval toute la journée dans les marais. C'est un produit qui est très résistant et qui est fait pour être utilisé dans des conditions un peu extrêmes. En 1995, l'entreprise Gardiane est reprise par le père de Fanny. Juste avant de prendre sa retraite, voit cette entreprise qui est en train de mourir. Petit à petit, à force d'huile de coude, il a réussi à remonter la marque et qui a vraiment pris un essor dans les années 2000 lorsque les Japonais découvrent la botte gardienne, découvrent le produit et en tombent amoureux. La marque réalise désormais près de 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger, notamment au Japon et aux États-Unis. Même Claudia Schiffer est fan, mais alors qu'est-ce qui plaît autant ? On est vraiment sur un produit qui est comme un bon vin, qui plus il va vieillir, plus il va être porté, plus il va gagner de la patine et il va devenir de plus en plus beau. Ce qui est bien avec Fanny, c'est qu'elle ne nous pousse pas à la consommation. Pourtant, c'est elle qui imagine les nouveaux modèles et il en existe désormais plus de 50. Objectif, donner un coup de jeune à la botte. Tout l'intérêt a été de rejouer avec les lignes, avec les hauteurs, avec les textures, avec les matières, pour moderniser justement ce produit et pour le faire rentrer dans la ville avec un côté plus urbain, gagner en souplesse, gagner un petit peu en légèreté.
Ici, on customise sa botte avec plus de 60 cuirs différents. Comptez 1 mois de délai car la chaussure Guardian est entièrement fabriquée main. Pour tout comprendre à sa réalisation, direction le petit village de Villetel, où est situé l'atelier de production en Camargue. Ici, travaillent Antoine et Julien, les frères de Fanny, ainsi qu'une quinzaine d'employés. En 3 heures, ils transforment en bottes des dizaines de cuirs édins sélectionnés en France. Quand on reçoit une commande, en premier, c'est la coupe. Donc on va choisir les posteries, travailler en fonction de la demande du client. Ensuite, il y a la préparation et le piquage. Donc vraiment assembler les différents morceaux de cuir, faire la couture entière. Ensuite, il y a toute la partie montage. Donc il va vraiment, on prend la tige de cuir et on va la monter sur la forme, clouer, coudre, coller. Il y a la finition. Donc là, on va bichonner la botte. On va mettre en boîte, surveiller que les caractéristiques soient bonnes, que la qualité soit parfaite. Labellisée Entreprise du patrimoine vivant en 2007, la botte Guardian est le dernier fabricant à maîtriser le montage mixte pour les semelles, un montage à base de clous. Au lieu d'utiliser du fil comme dans le montage dans le cousu black, nous utilisons des clous de 14 mm que nous venons planter dans la zone intercalaire. Le clou vient se river contre la forme qui est ferrée. Voilà. Et le clou a l'avantage, contrairement au fil, de ne pas se détendre dans le temps. Retour à la boutique de Paris où l'on retrouve Fanny et son décapeur thermique. Avec les écarts de température, on a le gras du cuir qui remonte à la surface et qui peut faire une légère pellicule blanche. Ne pas s'inquiéter, ça n'est pas du moisi, c'est de la graisse et c'est ce qui fait la qualité du cuir. En attendant, nous, on aimerait bien un dernier conseil mode. Je préfère rester, disons, sur un style simple. Un jean, une petite paire de Guardian un peu courte et un t-shirt blanc. Et là, on est la parfaite parisienne, je dirais, donc à la pointe de la mode. Papier Tigre, c'est la découverte de demain. C'est So parisien, So Groove, créateur de jolies papeteries, agendas, cahiers, autres bidules hyper essentiels. On est fan de leurs motifs géométriques et de leur design malin. Rencontre avec les créateurs de chez Papier Tigre. Papier Tigre, c'est de la papeterie et de jolis objets. Créés par Agathe, Julien et Maxime. Une team à l'image de la marque, souriante, fraîche et sympa. On laisse bosser Agathe et Julien, entretien avec Maxime. Donc, Papier Tigre a un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui, la marque est distribuée dans un peu plus de 25 pays, chez 250 revendeurs. Là, on est dans la première boutique qui a un peu plus d'1 an et demi. Qu'est-ce que c'est Papier Tigre? Alors, on fait des objets en papier, en carton. Avec la bonne idée de remettre au goût du jour, non pas le SMS ou le mail, mais la bonne vieille lettre. Le postulat de départ, ça a été de remettre au goût du jour la correspondance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'écrit énormément par texto, par mail, par chat, mais on s'écrit tellement qu'il n'y a rien qui reste vraiment. Et on s'est dit que le fait de s'envoyer un courrier par la poste, de faire comme il y a quelques années, ça permettait aux gens de marquer une attention particulière. Le pli postal, en fait, c'est notre premier produit et c'est vrai que ça représente assez bien qui on est. Donc on a l'utilisation des matériaux bruts et on a en fait remis au goût du jour un pliage qui est un vieux pliage d'enveloppe, de lettres enveloppe. Donc à l'intérieur du produit, on a 19 créas, elles sont toutes différentes. On écrit un petit message, on détache la page, on la plie et ça donne un courrier prêt à poster. Donc c'est vrai que le pli postal, c'est assez emblématique chez Papier Tigre parce qu'on a le côté correspondance, on a le côté créatif avec les 19 trames toutes différentes. Et puis on a le côté aussi l'attention qui est portée aux matériaux. Voilà. Et l'équipe se bat avec passion contre la morosité ambiante de la papeterie de bureau. Donc la valeur ajoutée créative est très importante pour Papier Tigre, surtout pour l'univers de la papeterie et du bureau. C'est vrai qu'aujourd'hui et avant nous, tout cet univers du bureau est assez morose, assez standard.
Et on a essayé d'apporter un vent de fraîcheur et de créer une sorte de nouveauté. Parce que oui, vous pourrez le dire à votre boss, les calendriers de la Poste avec les chats et les cahiers Tristoun, ça va bien 5 minutes et c'est mauvais pour le moral. En coulisses, le reste de l'équipe pense, imagine, crée les motifs parfaits, les harmonies de couleurs, les détails qui feront la différence. C'est l'ultime étape avant le départ pour la fabrication. Papier Tigre, c'est le bon carnet. L'agenda parfait, le bloc-notes qu'il faut, la panoplie hyper désirable qu'on a tous envie d'avoir pour rendre jaloux les collègues et les copines. Bisous les tigres. Maintenant, vous êtes dans nos petits papiers. Et merci de nous redonner envie d'écrire des billets doux. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine.